vous avez votre Bible, je vais lire dans 1 Pierre, le chapitre 1er, lisons à partir du verset 10. En Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Christ, par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Les anges désirent plonger le regard dans ce salut qui est à la fois mystérieux et merveilleux. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que ta parole pénètre tout cœur. Que tous se tournent vers toi. Dans le monde entier, que les gens comprennent et t'acceptent. Père, bénis toute cette journée, ici et dans le monde entier, dans toutes les églises où la vérité est annoncée. Agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez le vrai salut? Notre monde ne le comprend pas. La vaste majorité des gens dans le monde ne comprennent pas le message de l'Évangile, le vrai message. Et même parmi les gens qui se disent chrétiens, de plus en plus ne comprennent pas la vérité et n'ont pas une relation réelle avec le Christ. Ce n'est pas assez de croire. Les démons croient. Énormément de gens qui sont ennemis de la croix croient, mais ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ne veulent pas croire en Christ. Quand vous posez des questions aux gens du monde, et même parfois aux gens qui se disent chrétiens, leurs remarques sont vraiment anti-bibliques. Énormément de gens se disant chrétiens et même responsables d'église disent parfois il suffit de croire en Dieu. Peu importe la religion, si on croit en Dieu, c'est suffisant. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Les démons croient, mais ils ne seront pas sauvés. Notre salut est magnifique, mais ce vrai salut est lié à une relation réelle avec le Christ, qui a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. Nous avons parmi les chrétiens des gens qui ne comprennent pas par rapport au peuple juif. J'aime le peuple juif, j'aime tous les peuples. Dieu aime tous les peuples. Mais Jésus-Christ était très clair quand il a parlé aux Juifs en disant, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Selon les prophéties de la Bible, le temple sera reconstruit à Jérusalem. Et ils vont recommencer à offrir des sacrifices d'animaux. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Il n'y aura qu'un reste parmi le peuple juif qui sera sauvé. Uniquement ceux qui vont croire en Jésus-Christ comme le Messie et seul sauveur du monde. La Bible explique clairement dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, que le fait d'offrir des sacrifices d'animaux, ça ne peut plus aider qui que ce soit. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire selon les prophéties. J'aime beaucoup ce que Pierre a dit. Les anges désirent plonger le regard dans le mystère de l'Évangile. Vous savez, il y a vraiment un mystère dans tout cela. Comment Dieu a pu, comment le Christ a pu révéler par les prophètes tout en avance. Pierre a dit que c'était l'Esprit du Christ qui était en eux. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a plus de 300 prophéties qui ont été accomplies à la lettre par Jésus-Christ. Des choses précises que personne ne pouvait savoir, à part Dieu, à part le Christ lui-même qui existait en forme de Dieu avant de se dépouiller pour devenir un homme. Et les anges, comme ceux qui comprennent la Bible, sont émerveillés par ce mystère. Plus de 300 prophéties. Juste pour donner quelques-unes. Dans Samuel, dans les psaumes et dans Ésaïe, c'était prophétisé qu'il serait issu de la famille de David, du roi David. Ésaïe a prophétisé qu'il naîtrait d'une vierge. Michée a prophétisé qu'il naîtrait à Bethléem. Osée a parlé du fait qu'il séjournerait en Égypte. Ésaïe a prophétisé qu'il vivrait en Galilée à Nazareth. Ésaïe et Manassé ont prophétisé sa venue, que sa venue serait annoncée par un messager rappelant Élie. Jérémie a prophétisé que sa venue serait l'occasion de massacres d'enfants à Bethléem. Et même Moïse en a parlé dans la Genèse. Isaïe a prophétisé qu'il proclamerait un jubilé au monde entier, que sa mission toucherait aussi les non-juifs, les gentils. Isaïe a prophétisé qu'il aurait un ministère de guérison divine. David a prophétisé dans les psaumes, comme Isaïe, qu'il enseignerait avec des paraboles.
C'était prophétisé par David et par Isaïe que les chefs spirituels ne croiraient pas en lui et le rejetteraient. Isaïe, Zacharie et David ont prophétisé qu'il ferait une entrée triomphale à Jérusalem. Zacharie a prophétisé qu'il serait comme un berger frappé. Zacharie et David ont prophétisé qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Isaïe a prophétisé qu'il mourrait avec des malfaiteurs. Isaïe a aussi prophétisé qu'il serait enseveli avec un homme riche. David a prophétisé 2 fois qu'on lui donnerait du vinaigre et du fiel. Dans le psaume 22, nous lisons que ses vêtements seraient tirés au sort. C'est ce que les soldats ont fait pendant sa crucifixion. Nous avons même dans le psaume 22 et 31 ses dernières paroles quand il était sur la croix. Moïse, dans l'Exode, dans les Nombres, et David, dans le psaume 34, a prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé. Et pourtant, d'habitude, les Romains brisaient toujours les os. Zacharie et David ont prophétisé que son côté serait transpercé. Jésus lui-même a parlé de sa résurrection et du fait qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais David, Osée et d'autres, mais Moïse, avaient fait allusion à cela. Daniel et d'autres ont prophétisé que son rejet serait suivi de la destruction de Jérusalem et d'une grande tribulation pour les Juifs. Daniel a même donné l'époque et le temps de la crucifixion du Christ, révélé, caché d'une certaine manière, mais révélé à ceux qui comprennent aujourd'hui. Il a prophétisé carrément qu'à partir du moment où le roi Cyrus annoncerait que Jérusalem serait reconstruit, qu'il y aura 483 ans, jusqu'au moment où le Messie serait retranché et que ça donnerait vie pour les pécheurs du monde. C'est merveilleux, les prophéties, le vrai salut. Et les anges désirent plonger leur regard dans tout cela. Les prophètes eux-mêmes comprenaient que ce que Dieu leur révélait petit à petit n'était pas pour leur époque, mais pour nous qui sommes venus à la fin des temps. J'aimerais parler du vrai salut ce matin. Il n'y a pas de vrai salut, à moins de connaître celui qui a accompli toutes ces prophéties. Jésus-Christ nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Recevez mes instructions et vous recevrez le repos pour vos âmes. » Est-ce que vous êtes entrés dans ce repos? Est-ce que vous avez la paix du Seigneur? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? C'est uniquement par une relation réelle avec le Christ. Allons même plus loin dans nos propos. Selon le Christ dans Jean 14, du verset 15 jusqu'au verset 27, le vrai salut signifie que par le Saint-Esprit, nous serons réellement
en communion avec Jésus-Christ et avec le Père céleste. Le Seigneur a dit, et c'est lié au fait d'aimer les commandements du Christ pour les mettre en pratique. C'est lié au fait de prouver notre amour pour le Christ en mettant vraiment ces paroles en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, mais il sera en vous. Et il a continué à parler de cette relation que nous devrions avoir avec le Père céleste et avec lui-même. Et c'est pour ceux qui obéissent, qui mettent en pratique ces commandements, parce que celui-là sera aimé. Aimé du Christ, par le Christ, aimé par le Père céleste. J'ai noté plusieurs passages bibliques. Le vrai salut est une délivrance des ténèbres. Dans Colossiens, chapitre 1er, et au verset 12, nous lisons « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Pour qu'on entre dans le vrai salut, il faut chercher Dieu. Ce n'est pas assez que d'autres prient pour vous. Ce n'est pas assez que vous passiez même par les eaux du baptême. Il faut chercher Dieu soi-même. Il faut avoir une relation réelle avec Dieu. Et Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne veut pas des gens qui croient avec la tête, uniquement avec la tête, mais des gens qui croient avec le cœur. Des gens qui l'aiment véritablement. Des gens qui sont prêts à lui obéir, vraiment en devenant de vrais disciples. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cet égard? Pour être un vrai disciple, nous devons le placer véritablement à la première place dans notre vie. Avant la famille, nous devons l'aimer beaucoup plus que notre famille. Nous devons le placer avant notre propre vie. Nous devons être prêts à donner notre vie. Nous devons porter notre croix chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix chaque jour? Ça veut dire qu'on met les intérêts du Seigneur avant nos intérêts. J'ai appris tout jeune, grâce à mes parents qui étaient engagés à fond, qu'on le mettait toujours à la première place. On n'acceptait pas les problèmes qui nous empêcheraient d'être fidèles aux réunions de l'Église, par exemple. Si quelqu'un de la famille, si tout un groupe de la famille arrivait sans nous avertir, un dimanche matin, même s'ils avaient fait 1000 kilomètres, on allait à l'église. On est allé à l'église. On les invitait, s'ils ne voulaient pas venir,
Il restait seul à la maison jusqu'à notre retour. On ne sautait pas de réunion, on ne changeait rien. On leur montrait que c'est le Seigneur qui compte plus que tous et tout. Porter sa croix, c'est renoncer à ses propres désirs, à ses propres ambitions. Moi, je voulais être chef d'orchestre quand j'étais jeune. Et j'avais cette possibilité. Même à l'âge de 13 ans, j'ai reçu des bourses pour faire des études. J'ai joué dans de grands orchestres sans personne pendant l'été. Et j'ai eu la même chose pour chanter. Malheureusement, avec un problème, avec des ophales, je n'arrive plus à chanter. À l'époque, je chantais. Mais, de côté tout ça, il faut accomplir la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour votre vie? Il y a beaucoup trop de gens qui prient et qui disent au Seigneur, mais voici ce que je vais faire demain, s'il te plaît, bénis-moi. Ça ne marche pas comme ça. Le vrai chrétien qui veut plaire au Seigneur, vous savez que pour saisir le salut, il faut prier que ta volonté soit faite. Quiconque invoquera le nom du Seigneur le sera sauvé. C'est lui qui doit décider pour tout. Vous comprenez? Dans le passé, il y avait des seigneurs dans l'Europe. Et les villageois ne pouvaient rien faire sans l'autorité du Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de où on va habiter, quel appartement, maison, on va louer ou acheter, on demande au Seigneur. On se laisse conduire par le Seigneur. Et on met les intérêts du Seigneur à la première place, toujours. Pas simplement le dimanche. On porte sa croix tous les jours de la semaine. Et le Seigneur a dit aussi qu'il fallait renoncer à tout ce que nous possédons. Et nous voyons cela dans ses propos avec l'homme riche, le jeune homme riche. Vous vous souvenez de l'histoire? Cet homme voulait avoir l'assurance de la vie éternelle. Et le Seigneur a parlé des commandements. Le jeune homme a dit, mais j'ai gardé les commandements depuis ma jeunesse. Et le Seigneur lui a dit, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Le Seigneur ne demande pas à tout le monde de tout vendre et de le donner aux pauvres. Mais il pourrait le faire. Et il le demande à pas mal de personnes. Sommes-nous prêts à obéir? La Bible dit que le jeune homme riche, il est parti vraiment rempli de tristesse parce qu'il ne voulait pas le faire. Il avait de grandes richesses et il ne voulait pas renoncer à ces choses pour suivre le Seigneur.
Pourquoi est-ce que Jésus lui a demandé de tout donner? Parce qu'il voulait que cet homme dépende par la foi de lui et qu'il le suive véritablement. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre le Seigneur. En tout cas, dans leur pensée, ils ne peuvent pas. Je pense à quelqu'un qui, dans le ministère, le Seigneur lui a parlé il y a des années pour faire quelque chose de précis. Mais cette personne, sans vraiment demander l'avis du Seigneur, a acheté une très grande maison avec des hectares de propriété, de terrain. Il n'arrive pas à les vendre. Donc, il est coincé. Il est coincé là depuis des années. Déjà plus de 20 ans. Si on ne se laisse pas conduire par le Seigneur, on peut être coincé par toutes sortes de choses. Vous avez peut-être le mauvais travail. Votre travail vous empêche de servir le Seigneur comme Dieu le désire. Il y a toutes sortes de choses. Si vous entrez dans un mariage sans l'accord du Seigneur, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et ça peut vous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur. Oui, le Seigneur pardonne. Il est prêt à nous relever, mais parfois, on se trouve quand même coincé, lié par toutes sortes de choses, parce que nous n'avons pas obéi dès le départ. Le vrai salut est une délivrance des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes sont aveuglés. On doit vraiment demander que Dieu nous illumine, qu'il se manifeste à nous, qu'il nous révèle sa volonté. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3, nous lisons, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Dieu veut ouvrir nos yeux. Dieu cherche des gens qui vont vraiment suivre pleinement et être utilisés pour changer le monde. Avec Paul, selon Acte 26 au verset 17, le Seigneur lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Est-ce que vous avez permis que le Seigneur vous délivre des ténèbres? Est-ce que vous comprenez sa volonté pour votre avenir? Quand j'avais juste 15 ans, j'étais baptisé du Saint-Esprit.
Et cette même année, j'ai entendu un message par Oswald J. Smith. C'est un homme qui est parti plusieurs fois comme missionnaire, mais chaque fois, il est tombé malade auprès de la mort. Il ne supportait pas physiquement le fait d'être missionnaire dans d'autres pays. Il était du Canada. Après plusieurs essais qui n'ont pas marché, il a compris finalement que Dieu ne voulait pas qu'il soit missionnaire lui-même, mais qu'il envoie des missionnaires. Et c'était vraiment la vision de son cœur. Ayant cela comme but, le Seigneur a béni son ministère. Son Église a grandi, a dépassé 5000 membres. Ils appelaient l'Église du peuple. C'était vraiment un homme qui inspirait, qui était une inspiration pour d'autres, qui poussait les gens vraiment à prier pour la mission et à donner. Aucune église, à l'époque en tout cas, ne donnait autant que cette église. C'était dans les années 40, 50, 60, et il donnait des millions et des millions. Aujourd'hui, ce serait comme des milliards plutôt. Ils ont envoyé et soutenu à plein temps 400 personnes qui sont parties de cette église comme missionnaires. Et il disait souvent, il a dit quand il a prêché dans notre église, pour quelle raison est-ce qu'une personne a le droit d'entendre le message de l'Évangile 2 fois quand il y a tellement de gens qui ne l'ont même pas entendu une seule fois? Ça m'a troublé. Ça m'a poussé à chercher la face du Seigneur. J'ai commencé à jeûner énormément. Je sautais les repas à l'école. Je priais. À la fin d'un an, dans une réunion de prière un samedi soir, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé de la France. Je ne comprenais pas du tout pourquoi la France. Dans ma tête, je pensais aux Indes, je pensais à l'Afrique, je pensais à d'autres pays, mais jamais la France. Néanmoins, le Seigneur l'a confirmé de plusieurs manières, de manière même étonnante. Sans donner tous les détails, je me suis marié, j'étais pasteur aux États-Unis pendant 5 ans. Ils exigeaient à l'époque qu'on soit pasteur là-bas au moins 2 ans si on voulait être un missionnaire. Mais quand nous avons demandé au comité de la mission, quand on parlait de la France, un des responsables nous a dit, mais le comité ne va jamais accepter que vous alliez en France. Vous pouvez aller n'importe où ailleurs, mais pas en France. Et il a dit, il ne faut pas en parler comme si c'est le seul endroit où vous êtes prêt à aller, parce que sinon, ils vont vous rejeter complètement. Alors moi-même, je me suis dit, bon d'accord, s'ils ne veulent pas, c'est pas grave, je resterai comme pasteur de l'église où je suis. Quand nous leur avons parlé de notre appel, tous étaient d'accord tout de suite. Et on ne comprenait pas. Mais nous avons appris qu'une femme, par le nom de Madame Kaufman, juive, convertie, qui travaille avec son mari à Jérusalem,
est allé à Springfield, dans le Missouri, là, quand on était là, pour parler au comité. De loin, elle marchait avec un de nos responsables et nous a vus de loin et lui a dit, vous voyez ce couple-là, ils vont travailler à Paris. Cette révélation par cette femme a ouvert la porte et le comité était d'accord. C'est quand même assez extraordinaire parce que on ne connaissait pas cette femme, elle ne nous connaissait pas. Et le Saint-Esprit lui a révélé tout cela. Ce qui était vraiment assez extraordinaire, je trouve, c'est que quand on est arrivé en France, nous avons travaillé dans le contexte de ce qu'on dit en anglais « Teen Challenge », défi pour les ados, les jeunes. Ce que David Wilkerson avait commencé. Mais on devait trouver une église quand même pour les dimanches. En fait, on avait des cafés-bars ouverts le mardi, le vendredi, le samedi. Et on a décidé de commencer à aller dans une petite église ici dans le 15e, qui fait partie des Assemblées de Dieu. C'est très près. Et le pasteur, il était très ouvert et me demandait, même quand j'avais du mal même à parler en français, il me demandait de prêcher presque tous les dimanches, au moins une fois. Et lui-même, il est tombé malade, il est mort d'un cancer. Et j'ai pu aider l'Église pendant cette période, avant qu'un autre puisse venir. Et moi, j'ai commencé une église à travailler. Mais j'ai appris après que c'était l'église où cette femme avait été membre. C'est quand même extraordinaire comment le Seigneur peut diriger les choses. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Il ne veut pas que tous partent comme missionnaires. Oswald J. Smith voulait être missionnaire lui-même, mais Dieu ne voulait pas. Il voulait qu'il envoie d'autres. Je ne connais pas le plan pour votre vie, mais Dieu a un plan précis pour votre vie. Et il faut se laisser conduire dans tous les domaines. Sinon, vous n'allez jamais trouver son plan. Vous allez passer à côté de son plan. Dieu veut surtout que beaucoup d'âmes soient sauvées. Il veut que nous portions tous du fruit dans ce contexte. Et revenons rapidement au vrai salut. Le vrai salut est une rédemption du péché, une résurrection d'entre les morts, un retour de l'exil en quelque sorte. Pierre a dit dans Pierre 1 au verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Quand on cherche le Seigneur, selon le Christ dans Jean 3, on entre dans le contexte d'une nouvelle naissance par le Saint-Esprit du Christ qui entre en nous. Le même esprit qui agissait dans les prophètes. L'esprit qui veut nous conduire.
Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit? Dans Romains 6, au verset 14, la Bible dit, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas du tout ce mot « grâce ». J'entends des prédications, ils imaginent que la grâce signifie que Dieu va toujours pardonner, que vous n'avez pas besoin de vraiment abandonner le péché. Vous serez sauvés quand même. C'est juste le contraire. Si vous êtes vraiment entré dans le contexte de la grâce, le Seigneur vous libère entièrement du pouvoir du péché. Le péché ne va pas régner sur vous. Vous ne serez pas esclaves. C'est une résurrection. Selon Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce n'est pas notre foi en Christ, par la foi dans son sang, que nous sommes attirés vers Dieu, que nous entrons dans sa présence. Ceux qui croient avec le cœur sont aimés par Dieu. Avant, on était séparés d'avec Dieu. Isaïe a dit au chapitre 59, au verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et aujourd'hui, par Jésus-Christ, il nous libère. Si nous le voulons, il nous libère. C'est donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Combien connaissent l'histoire de Zachée? 3 personnes. Dans Luc 19, nous avons l'histoire de Zachée. C'est important cette histoire parce que Jésus a terminé en disant, mais le salut est entré dans sa maison aujourd'hui. Pour quelle raison est-ce que le salut est entré dans sa maison? Tout d'abord parce qu'il a rencontré le Christ, véritablement. Et par le simple fait d'être en présence du Christ, il a été transformé. Il était de petite taille. Jésus était entouré par une grande foule. Donc il grimpe dans un sycomore. Déjà, il s'est humilié pour faire cela. Parce qu'il était un homme riche. Un homme très élevé dans la société, en tout cas aux yeux des Romains. Il était méprisé par les Juifs parce qu'il était collecteur d'impôts. Et ils s'enrichissaient, ces gens-là, en demandant trop à leur propre peuple, plus que les Romains demandaient. Mais ils voulaient voir le Christ. Et le Seigneur s'est arrêté et lui a dit, mais descends rapidement, il faut que je entre dans ta maison. Vous savez, il faut que l'Esprit du Christ entre dans notre maison, qui est aussi le temple du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ en nous qui est l'espérance de la gloire.
C'est celui qui a l'Esprit du Christ, qui est véritablement un enfant de Dieu, qui se laisse conduire par son Esprit, selon Romains chapitre 8. Mais Zachée lui a dit, si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le vrai salut nous libère de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la malhonnêteté, de la cupidité, et nous pousse à réparer nos torts. Quelqu'un m'a écrit il y a quelques jours sur Facebook qui était troublé parce que j'avais mentionné déjà cette histoire dans un autre message. Et il disait, mais est-ce que je dois rendre le quadruple de ce que j'ai volé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Absolument. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les voleurs dans l'Ancien Testament devaient rendre le quadruple. Vous voulez vraiment réparer vos torts? Vous voulez être sûr d'être en règle avec Dieu? Il faut aller jusqu'au bout. Notre pasteur associé, adjoint, avant de se convertir, avait des dettes énormes. Il avait demandé de l'argent à droite et à gauche sans la moindre idée de repayer. Mais quand il s'est converti, il voulait être en règle. Il lui a fallu de travailler plusieurs années pour repayer toutes ses dettes et vraiment être en règle. Je rends le quadruple. Et je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Est-ce que le salut est entré vraiment dans votre maison? Est-ce que vous voulez sauver votre âme? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez être un vrai disciple, vous vous rendez compte que tout n'est pas en règle pour l'instant, mais avec son aide, vous allez mettre tout en règle. Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Plusieurs personnes. Amen. Amen. Oui. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Priez avec votre cœur. Pensez très fort au Père Céleste, à Jésus-Christ. Père, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Tous les hommes sont pécheurs. Et j'ai vraiment besoin de délivrance. Je désire que tu changes ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Je veux que tu me délivres de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Aide-moi à renoncer à moi-même, à tout et à tous. Sois mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie.
Seigneur Jésus, je crois en toi pleinement. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour ma justification. Tu es monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Change mon cœur. Que je puisse vraiment abandonner tout péché, toute habitude mauvaise. Que j'arrive à mettre tous tes commandements en pratique. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton amour, de ta patience. Que je puisse avoir une pleine maîtrise de moi-même. Grâce au Saint-Esprit en moi. Aide-moi à toujours porter ma croix. À te mettre toujours à la première place. Que je ne sois pas lié par des choses matérielles, par l'argent. Que je puisse tout utiliser pour ta gloire. Protège-moi. Que je ne sois pas troublé ou lié par les choses du monde. Que je puisse éviter les ruses du diable. Que je sois libre pour te servir. Je te demande, Seigneur, montre-moi ton plan pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, accomplis tout cela dans ma vie. Maintenant, priez à votre manière, à votre place. Parlez au Seigneur avec vos propres paroles.